Bonjour. Alors, vous la sentez la partie 2 arriver là? Je sais pas comment j'ai coupé la première en plus, donc écoutez, j'espère que vous aurez pas été trop dans l'attente, hein, voilà, je sais pas si j'aurais mis une autre vidéo entre-temps, mais bon. Écoutez, je vais vous laisser avec la partie 2 et j'espère qu'elle va vous plaire. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai fini ça, hein. Oui, j'ai fini ça. Oui. Ouais, l'odeur, maintenant, on sait pas trop. C'est de la gamme Gorgée de Soleil. J'avais eu au promo Beauté Leclerc. C'est hydratation douce, crème revitalisante de nuit. Je sais pas la jour là. On aura peut-être le pot de jour. Parce que je crois que j'avais un truc de jour de à peu près de la même gamme. J'en garde pas un souvenir intarissable. J'ai essayé cet été. Ça devait être pas trop mal. C'est une vraie crème. C'est un peu épais. C'est pas du gel. Voilà. Pour la nuit, ça me dérange moins. Pour le jour, j'aime pas. Je crois qu'il fallait pas en mettre trop parce que sinon, la peau, on dirait qu'elle absorbait pas et ça peut lucher. Si je me trompe pas, ça, il fallait pas le faire. Mais après, j'ai pas un souvenir. Voilà. Un conditionneur qui est dégueu. Là, tout est dégueulasse. Ça sort de la douche. C'est resté X temps sous l'eau. De Minu. J'avais eu en pot comme ça. Bon, je vais éviter de vous montrer trop. C'est pareil, j'y garde pas. Mais après, j'ai pas les cheveux qui s'en mêlent très vite, donc c'est pas trop un souci pour moi. Voilà, je rachèterai pas parce que je m'en souviens. Enfin, il m'a pas marqué quoi. S'il m'a pas marqué, il veut pas aller dans le sac. C'est que il mérite pas que je m'en souvienne. Enfin, il veut pas aller. Il a sauté du sac. Head & Shoulders au menthol. Alors ça, c'est parce que il y a quelques années, j'avais des pellicules et de temps en temps, j'ai le cuir du chevelu qui me démange. Voilà, ça dépend d'un tas de choses. Et je me fais un premier shampoing avec ça dans ces cas-là. Ou quand, vous savez... Alors, pour celles qui ne savent pas, je me lave les cheveux qu'une fois par semaine. Mais avec les cheveux courts, un peu plus. Parfois un peu plus. Mais j'essaye de tenir qu'une fois par semaine. Et... quand j'arrive à pousser un peu style je suis en congé ou ça tombe sur un week-end, j'essaye de pousser au max. Et il suffit de pousser d'une journée ou deux. Dans ce cas-là, j'aime bien faire celui-là de shampoing en premier pour décaper un peu, en gros. Donc c'est ou quand j'ai le cuir chevelu qui me démange ou pour décaper. Mais c'est un shampoing que je ne vais pas laisser agir tout seul. J'en fais un autre par-dessus, tout le temps. Ne me demandez pas pourquoi. Herbal Essence, Coconut Milk. Je préférais les anciennes versions quand même. J'avais une... Vous voyez l'état du flacon, quoi. Ah ouais, j'avais quand même une grosse préférence pour les anciens flacons, mais bon. Écoutez, c'est pas très grave. Enfin, les anciennes... Là, ils ont tout changé et même les parfums et tout. Et ouais, moi, je préférais la première version. De Cadom. Alors, les Cadom, ça a été la découverte d'il y a 2 ans, je crois. Moi qui ai une peau atopique en plus et allergique, je pensais pas, et enfin, disons que les flaconnages me faisaient peur parce que 400 millilitres, si t'es allergique, t'es content. Et finalement, ils sont au top. Et celui-là, c'est celui-là, je crois. C'est celui-là, je crois. Moi. Ouais, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là, mon chouchou. Je crois que c'est celui-là. Celui à l'aloe. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ils sentent le frais, ils sont super bons. Et finalement, maintenant, j'essaye toujours d'en avoir. Et quand je vois que j'ai ma peau qui tiraille un peu et tout ça, enfin, j'en ai toujours un dans la douche. Entamé, toujours un dans la douche. Et je prends un autre gel douche que j'utilise plus quotidiennement. Et quand je vois, bon, comme là, en ce moment, il fait froid et tout ça, je garde que les Cadom. Je n'utilise que les Cadom. Voilà, pour ma peau, ils vont nickel. Un petit fa, je crois qu'il n'existe plus. Je crois, je suis pas sûre. Qu'est-ce qui sent bon? Mais qu'est-ce qui sent bon celui-là? C'est le Carabine Wave. Ouais, il sent bon. Oh là là, fleur d'oranger, citron, mais c'est un délice celui-là. Si vous tombez dessus, j'ai un doute qu'il existe encore, quoi. Alors celui-là c'est pareil. Ah ouais. Regardez comment il est au fond.
Du coup, j'ose plus l'utiliser. C'est le Neutrogena Hydro Boost nettoyant. Et le problème, c'est que ça, je l'avais dans ma douche. Alors maintenant, c'est un pain de savon que j'ai dans la douche et ça sera beaucoup mieux. Ça vieillit plus, ça vieillit mieux. C'est le gel nettoyant visage que j'avais dans ma douche. Je vais le mettre parce qu'il est dégueulasse. Et le problème, c'est que je me lave pas le visage à chaque fois que je prends une douche. Je prends une douche tous les jours, hein, comme tout le monde, enfin comme beaucoup. Mais je me lave pas le visage à la douche. Je me lave pour pas me mouiller les cheveux. Je me lave le visage au lavabo. Et c'est que quand je me lave les cheveux et tout que je me lave le visage à ce moment-là. Il servait à ça, donc il servait une fois par semaine. Il n'a pas aimé. Pas aimé du tout. Alors, gel intime, gel lavant intime apaisant. Le Cadom est très bien, très très bien. Il y a l'autre là, c'est, je sais plus c'est quoi là-bas. J'en ai pas là. Je sais plus c'est quoi. Mais Intimity ou je sais pas quoi là. Le classique. Un qui est très connu. Celui-là, il est vraiment très très bien. Franchement, j'ai pas. Il est doux et tout ça. C'est Cadom quoi. Ceci. Ça, c'est l'arnaque du siècle là. De la part de la pharmacie à laquelle je lui ai demandé. Je voulais absolument un gel douche à la lavande. C'était lequel que j'avais avant qui n'existe plus. Je sais plus. Il y avait un gel douche qui était très bien, qui m'allait très bien. Le petit Marseillais à la lavande n'existe plus. Et donc j'en ai cherché un et à la pharmacie, elle m'a proposé celui-là. Je lui ai dit que j'avais une peau allergique, atopique et tout le bordel. Elle m'a donné celui-là. Eh ben non. Il m'a défoncé. Au lieu de m'apaiser, il faisait tout le contraire. Il m'a défoncé. Pourtant, il y a de l'huile d'olive et tout. Hein, mais peau sensible. Eh ben mon œil, ouais. Donc, je l'ai utilisé en lave-main, en savon pour les mains. Mais je sais que celui-là, je ne rachèterai pas, quoi. Mais pas du tout. Il m'a défoncé le truc. Alors ça, c'est de Action. Un masque pour les pieds à la lavande. Ça va. J'ai rien à dire. C'était pas mal. Ça a été ma déception. Ah non, alors, attendez, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Si, c'est celui-là. Celui-là. Il sent divinement bon, mais vraiment. Oui, c'est celui-là. Qu'est-ce qui sent bon? Par contre, je suis allergique. J'ai acheté sur un coup de tête. D'habitude, voilà, j'essaie de tester la marque d'abord. J'ai acheté sur un coup de tête. Je l'ai vu, je l'ai senti, j'ai acheté. Voilà, j'ai pas cherché. Il était même pas en promo, le truc. J'ai acheté. Sauf que je me disais, c'est une douche huile. Huile, ça va aller, huile. Ben, pas quand tu es allergique. Hein. Voilà, ça marche pas. Pas du tout. Ça, je m'en suis servi comme brume. C'est Odile Lecoin. J'avais eu dans une box. Or, je m'envole. L'eau extraordinaire. Je sais pas, elle est extraordinaire de quoi. Vous voyez pas très bien là. Le flaconnage était magnifique. C'était un peu doré comme eau. C'était super joli. Mais c'était pas doux du tout, du tout. Ça, on aurait dit qu'il y avait de l'alcool. Je sais pas s'il y en a. Et là, il y a pas les composants. Les composants étaient sur l'emballage que j'ai jeté, bien sûr. Voilà. Donc, non, je n'ai pas apprécié. Non plus. De Pixi, le Glow Tonic. J'ai mis beaucoup de temps à le finir. Alors que là, j'en ai un de Pixi. Et celui-là, je pense que je vais être embêtée quand je vais le finir. Donc, celui-là, le Glow Tonic, non. Il m'a pas plu plus que ça et j'ai pas vu de réels effets. Ah oui, il faut que je pense que j'ai des trucs finis ici. Je vous mettrai en pause. Alors, attendez. Un déo. J'avais pas fait un déo crème, le Rexona. Alors, je vous tiens tout assez loin parce que c'est tout dégueulasse hein, avec le temps. Ça reste mes déos chouchous quand il fait très chaud et tout. C'est le seul sur lequel je peux compter. Vraiment. Seule chose, c'est que si j'en l'utilise trop de jours d'affilée, et bien de nouveau, j'y fais allergie. Donc, il faut absolument que j'ai des rotations dans mes déos, d'où le fait que vous en voyez plusieurs. La Bepanthen Sensi Calme, alors je l'utilise pour beaucoup de choses.
déjà pour s'il y a de l'eczéma ou des choses comme ça. Mais j'utilise aussi pour mon contour de l'œil, donc je m'en sers. Alors c'est Cyril Laurent qui en parlait sur une de ses vidéos. Je l'utilise en contour de l'œil, je l'utilise aussi quand je suis claquée le soir, voilà, et que j'ai du mal à rester, à me démaquiller, me faire la routine et tout, je me démaquille, je passe la brume, je passe toujours une brume pour enlever l'effet de l'eau, puisque je crains l'eau, et je mets ça, mais partout, sur tout le visage, le contour, enfin le contour des yeux, sur les yeux, tout, partout, je passe ça, et bah, ma peau, elle est très bien le lendemain matin. Mais je veux pas abuser, donc je le mets pas tout le temps, tout le temps. Mais écoutez, j'en ai toujours une d'avance. Hein. Toujours. Plus ou moins grande. Là, c'était la plus grande. Là, j'ai pris la plus petite. Je varie les plaisirs. Alors, attendez. Je vais tout poser là. Parce que j'aurais marre de tenir le sac. Des petits patchs pour les yeux. Grace et Stella. Que j'avais eu ou je ne sais plus. Très bien, c'est des patchs pour les contours des yeux. Il n'y a pas de Kills. Oui, parce que j'essaye de finir un maximum mes petits flaconnages là, que j'ai de partout. J'en ai des tonnes, donc j'essaye de finir. C'est l'Ultra Facial Cream. Voilà, comme ça. Enfin, il n'y a pas d'odeur à Kills, c'est ça qui me dérange. C'est très bien, hein, il fait son job. Hein. Il n'y a pas à dire là-dessus, on ne peut pas dire que les produits Kills ne font pas leur boulot. Mais moi, je suis frustrée qu'il n'y ait pas d'odeur. Donc, j'ai aucun plaisir à utiliser ces produits. Mais vraiment aucun. Alors, attendez. Ça je crois que c'était aussi un contour de l'œil ou une... je sais plus. Et puis, comme c'est pas marqué en français... Non, c'était une crème, ça. Je crois que ça, Intra... C'était une crème. Une crème. Alors, j'en ai pas de souvenir, donc je vais pas vous dire des conneries. De Nuxe bio-organique, algues marines. J'avais bien aimé. Pourtant, Nuxe et moi, on n'est pas les plus copains qui existent. J'avais bien aimé. J'avais trouvé sympa. Au niveau de l'odeur, une petite odeur assez sympa. Ces petits baumes comme ça, j'en ai plein. J'en ai pas fini qu'un. J'en ai fini, je sais pas combien. Il y en a plein qui traînent partout. C'est ceux d'Action par 10, là. C'est souvent ceux-là que j'ai le plus. Donc là, j'en ai de partout. Celui-là, il était plutôt pas mal. J'avais mis... Oui, il est fini. Ouais, c'est le plastique. Parce que moi, je racle pas à l'intérieur. Ça me saoule. Enfin, disons que j'aime pas y mettre les doigts. Donc, le thermoplasmine. D'ailleurs, il faudrait que je me rappelle du nom aussi. Thermoplasmine au candula, il était vraiment pas mal. Lui, je l'avais bien aimé. Vraiment. Alors, je le mets de côté pour penser... une crème hydratante d'Aven, c'est celle que j'avais pris, je crois, avec moi à Disney. Donc, voilà. Comme l'huile démaquillante, d'ailleurs. La Caudalie. Et un gel contour des yeux que j'ai racheté parce que celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Surtout pour l'été, parce que c'est une gelée. Donc, en plus, il n'altère pas le make-up. C'est le gelée contour des yeux hydratante. C'est de Nocivé, c'est le Aquafocus. Et je sais pas s'ils n'ont pas arrêté la gamme. Je me demande, parce qu'il était en solde. J'ai vu qu'il avait été en solde. Je vais juste faire pause 2 secondes. Je vais regarder si j'ai pas des produits make-up. Je dois avoir des produits make-up. Alors, on va finir sur les produits soins. Et puis après, on va passer sur le make-up. Puisque oui, il y a du make-up. Il y a des choses que je suis désespérée. Alors, le combo gagnant de cette... de ces 6 derniers mois, je crois. À peu près. Je sais plus quand c'est qui date l'autre. C'est ça. Donc Clinique et Innisfree. Clinique. J'ai failli le jeter. J'ai trié mes produits. Et je vois ce grand flaconnage et je croyais que c'était le peeling de Lancôme, je crois. Que j'avais en grand aussi. Je ne me rappelais pas que j'avais déjà jeté. Et machinalement, j'ai pris le plus grand flaconnage. Je croyais que c'était ça. Je vais pour le jeter. Et par avis de conscience, je reprends et je vais regarder quand même s'il a tourné ou quoi au niveau de l'odeur. Bon, après, je sais pas si j'aurais tenté de le mettre sur le visage. Je parle du peeling. Je regarde, puis je vois que le flacon est plein. J'ai essayé, vous savez, je l'ai ouvert comme ça, là. Je vois que le flacon est plein. Qu'est-ce qui se passe?
Je dis, c'est bizarre quand même. Et là, je fais ça. Je tourne vers moi et je vois clinique. Clinique. Et je vois sérum. Je dis, mais c'est pas ça. Oui, je l'avais eu dans une box, je crois encore aussi. Vous voyez, on en a beaucoup des choses dans les box. Et c'était un de mes sérums chouchous où j'en avais acheté plein en petit. Ça revenait moins cher de prendre les flacons de 10 millilitres. J'en avais acheté plein. Et il m'en reste 2. Je croyais que j'en avais plus, il m'en reste 2. J'ai adoré. Donc, c'est le Clinique Smart. J'ai adoré. C'est la première version, la toute première version qu'ils ont sortie. J'ai adoré ce produit. Et il m'a fait un bien fou à ma peau. Mais vraiment. Donc là, ça fait pas longtemps que je l'ai arrêté, que j'en ai plus. Et je suis en train de voir comme mon rouge à lèvres est en train de se barrer à force. Et j'ai regardé pour voir combien il faudrait que j'économise pour me le racheter, puisque quand même, bon, il m'a fait un moment et je m'aperçois qu'il me fait vraiment du bien. Il est discontinué. Il a été remplacé par autre chose. Et bien sûr, les autres, ils les ont pas en dose d'essai, enfin en dose voyage, pour que je puisse tester, pour voir si je peux le supporter. Donc, ils vont se faire voir. Excusez-moi, mais... alors, je peux l'avoir sur Amazon. Apparemment, il y a encore. Des revendeurs à qui il reste des stocks. Mais vu les prix qu'ils pratiquent, merci. Quoi. Et puis, dès que j'ai économisé pour l'acheter, c'est pas dit qu'il y en a encore. Et donc, Innisfree, ça a été la belle découverte. J'avais eu dans la Little Box. J'ai essayé comme ça, sans conviction. Et franchement, c'est un coup de cœur. Donc, j'ai racheté une gamme. C'est pas tout à fait la même que j'ai racheté. Mais je pense essayer de me mettre les sous de côté et me faire une gamme complète Innisfree. Il y a le contour des yeux, le sérum et la crème. Parce que franchement, c'est tip top. Alors, on verra si en plus avec un autre sérum, ça marche aussi bien. J'ai adoré ce combo. Les deux, c'était vraiment top. Bon, il y en a un que je peux ravoir, l'autre que je peux pas. Voilà, voilà. Alors, mascara de MAC. J'ai réessayé, mais attendez, je jette là. Mais oui, non, j'ai essayé. Il y a quasiment, ça se met que sur le bout de la brosse, mais ça va plus sur la brosse. Donc, je pense que tout ce qui reste, c'est là au fond et ça ne veut pas se... Bon, en même temps, il est ouvert depuis largement plus de 3 mois. Je sais pas si ça fait pas un an, donc... Allez, faut que j'arrête. Lui non plus, il veut pas partir. Faut que j'arrête d'avoir des remords de jeter mes affaires, de jeter les trucs, parce que c'est ouvert depuis trop longtemps. Basta, quoi. Celui-là, j'avais détesté. C'est un mascara de My Little Box. Il dépose rien. La brosse est plutôt sympa, originale. Il dépose rien. Enfin, alors, je pense que le produit est sec, hein. Mais d'entrée, hein, quand je l'ai eu d'entrée, il marchait mal. Donc, lui, c'est sans remords. Tant le MAC, vous voyez un peu plus. Alors, lui, ça a été la surprise. De Modelco. 3D Lash Primer. Je l'ai eu dans une box. Et j'ai voulu le sortir. Je me suis dit, oui, tu vas mettre un primer, quoi. Ouais. Déjà, ça m'a enlevé le truc. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Donc, vous avez la réponse. Hein. Et je n'avais pas utilisé, j'avais même jamais ouvert. Parce que quand je reçois dans les box des mascaras, des choses comme ça, je regarde pas la brosse. Je les laisse telles quelles pour être sûr qu'ils ne prennent pas l'air. Voilà. Ah, j'ai enfin terminé mon Wet n Wild Brow Pencil, mon crayon pour les sourcils qui était en pointe comme ça. Que le taupe est plus vert que taupe, mais bon. Enfin, vous voyez bien le taupe. Fait un peu particulier la teinte, mais j'ai réussi à le finir. Donc, alors il est pas mal. Par contre, il se termine, quand j'ai commencé à l'utiliser, vraiment, il se terminait très vite. Et il faudrait qu'il soit au point pour les teintes. Ça, par contre, ce n'est pas leur cas. J'ai aussi, alors je sais pas si j'ai vraiment terminé ou si je me suis résignée. Si, là quand même. Quand même. Je me suis résignée à le jeter.
C'est mon eyeliner. Alors, si vous m'avez suivi, vous m'avez vu pendant très longtemps l'avoir. Le Mina, le 24 heures. Voilà, celui-là, c'est l'eyeliner comme ça, feutre, que j'ai eu toute l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant. Pendant plus d'un an, je l'ai utilisé. J'ai adoré cet eyeliner, il m'allait très très bien. Et puis bon, un jour, il se meurt. Mon make-up Mi Brow de Essence. Voilà, j'en ai fini un. J'ai fini suite Catrice, je sais pas où il est. Avec une mini brosse. Franchement, je les adore, sauf que j'arrive pas à avoir la bonne teinte chez Essence. Il n'y a que Catrice que c'est vraiment la bonne teinte. Essence, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. À mon grand désespoir, je vais jeter 2 pièces d'antiquité. Celui-là, il y en a un qui ça m'emmerde sérieusement, je peux vous le dire, de le jeter. Il y a d'abord ceci, de Clinique. C'est un râle, mais il a changé d'odeur. La texture encore, ça va. Bien que je suis pas sûre que c'était comme ça. Mais au niveau de l'odeur, il sent quelque chose qui a moisi. Voilà, donc je sais plus comment ça s'appelait, ces petits trucs. Voilà, j'étais contente, je l'avais en petit, passé un temps, j'utilisais beaucoup, puis j'ai eu le malheur de le poser. Je pense que j'aurais pu le finir, hein, parce qu'il n'y a pas grand cause dedans. Mais bon, ben voilà, à jeter, quoi. J'ai essayé de le mettre sur un... Et j'avais l'impression d'avoir la bouche, pas qui brûlait, mais presque. Je suis bon. Et celui-là, je me résigne à le jeter. C'est vraiment une pièce d'antiquité. Vous reconnaissez l'emballage Agnès B, le Be Perfect. Ça me fait chier de le jeter. Juste, alors après je peux le garder juste, mais j'en ai d'autres. Je peux le garder juste en souvenir, quoi. Mais c'était la teinte rose fresque. Il est très joli. Un effet un peu glossy. Bon, il sent un rouge à lèvres d'il y a quelques années, quoi. Il sent pas hyper mauvais non plus. La teinte, elle est comme ceci, ici. Mais vous allez comprendre, j'ai voulu le porter l'autre fois. Il est complètement pété. Je l'avais pété. Alors, je vais vous dire comment je pète mes rouges à lèvres. Hein. Intelligente que je suis, je ne fais plus. Enfin, j'essaye de plus le faire. Ça m'arrive encore, plus rarement. C'est que souvent, je mets mon rouge à lèvres dans ma poche de jean. Et ben, le problème, c'est que il y a la chaleur du corps. Et la chaleur du corps, ça te bousille les rouges à lèvres. Donc, il est mort, quoi. Alors oui, je pourrais le refaire fondre et tout ça. Je vais pas m'emmerder à ça, même si ça me fait chier parce que j'ai une poussière dans l'œil à force. Même si ça me fait chier parce que c'est Agnès B. J'en ai d'autres d'Agnès B. Il m'en reste quelques-uns. Donc écoutez, et puis bon, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Hein, de toute façon, je les emmènerai pas avec moi dans la tombe. Hein, donc voilà, ça sert à rien. J'ai vraiment quelque chose, une poussière dans l'œil, je pense. Donc je vais vous laisser. Et me laver les mains. Et regardez ce que j'ai qui s'est foutu dans l'œil. À force de balader des poussières. Hein. Donc voilà, mes produits terminés. 45 minutes. Enfin, là, vous voyez la fin, donc vous savez. Si jamais vous arrivez sur cette vidéo et que il y aura eu une partie 1, je pense. Si vous êtes là maintenant, c'est que vous avez loupé la partie 1. Enfin, si vous avez vu que ça, c'est qu'il y avait une partie 1 que vous n'avez pas vue. Sachez-le. Voilà. Pas mal de produits. Là, j'ai fait entre le tri que j'ai fait et puis les produits qui se sont terminés, ça a fait un peu de vide. Il y en a encore à faire. Hein. Il y en a toujours à faire. Mais bon, ça fait un peu de vide. Écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes futures vidéos. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!